Hello, alors aujourd'hui... Oh non, mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas la tête? Alors, on va repartir sur de bonnes... Non, les canards. Regardez-moi ces créatures démoniaques. Je veux tourner ma vidéo tranquille. Alors, avant de vous faire le unboxing, je vais distraire les canards. Hop. Allez, on va recommencer à essayer. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. J'ai changé d'endroit parce que je voulais filmer de base avec les animaux dans l'enclos. Mais comme vous avez pu le voir, les canards ils veulent bouffer mon téléphone et bouffer un petit peu. Donc il y a moyen de nous rejoindre parce que j'ai laissé le portail ouvert mais ils sont distraits. Donc j'ai reçu un colis que j'ai commandé sur Zomalia il n'y a pas très longtemps. J'espère que le son sera pas trop dégueulasse parce que du coup il y a les cigales et en plus il y a mes voisins qui sont en train de manger. Ils sont en train de manger à côté mais ils parlent entre eux, ils font ce qu'ils veulent hein, mais c'est genre... Du coup ça fait des interférences mais je m'étais dit que ce serait plus sympa de vous filmer l'unboxing quand même dans le jardin que dans une chambre. Donc j'espère que ce sera pas trop dégueulasse, surtout que là il est actuellement 14 h et je suis censée poster la vidéo à 15 h. C'est sûr que j'aurai du retard. Mais j'ai pas trop le temps de vous la filmer à un autre moment. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. Du coup, vous m'avez beaucoup demandé de vous refaire des unboxings parce que ça fait, ou des hauls parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. C'est vrai qu'au début de la chaîne, si vous remontez à 3 ans, je faisais un haul par mois. Mais depuis, je consomme beaucoup moins. Les animaux, ils ont déjà plein de trucs. Et vu que j'ai les soins vétos des chatons à payer, j'essaie de faire des économies. Donc j'ai essayé de faire un effort sur le haut esthétiquement. Et puis il y a les claquettes chaussettes qui sont là pour couronner le tout. Donc c'est parti, on va commencer par l'ouvrir. Donc en premier, là, j'ai repris des paquets de croquettes pour chat, donc il y a 1,5 kg à chaque fois. C'était je crois 22 € les 3 ou un peu pour 23 parce qu'en fait on a essayé de prendre une meilleure marque de croquettes pour les chats. Donc je connais pas la marque, c'est un truc qui est pas très connu mais c'est genre des croquettes de bonne qualité bio avec plein de viande, mais ils les mangent pas trop, ils aiment pas trop, donc on a préféré, comme Roméo il a quand même 13 ans et que Comet elle en a 9, on s'est dit bon c'est un peu, on va pas les embêter maintenant qu'ils sont un petit peu âgés, on va mieux continuer sur une gamme qu'ils aiment et voilà, parce que ils sont un peu vieux, c'est pas trop tard pour leur trouver une meilleure gamme de croquettes, mais voilà, on n'a pas envie de leur compliquer la vie en tant que chat âgé. Je pense que pour les chatons, là, je leur passerai, quand ils seront adultes et qu'ils pourront manger des croquettes pour adultes, je leur passerai sur une meilleure gamme. Eux, ils n'auront pas les Purina One, de toute façon, ils ne vont pas être Roméo et Comet. Mais du coup, voilà, il y a 3 sachets. Et du coup pour les chatons, on a pris un sachet comme ça de croquettes pour chatons. Voilà, c'est la même marque, c'est par facilité en fait. Il y en a sûrement qui sont meilleurs, mais comme je l'ai dit, ceux-là je les avais déjà achetés et je sais qu'ils aiment beaucoup. Et donc voilà, c'est pour faire simple on va dire, et je pense que quand ils auront atteint l'âge adulte, j'essaierai de leur trouver des meilleures croquettes. Je connais déjà des marques qui sont bien pour que les chatons et les habitués à leur prendre souvent des croquettes sans céréales, des choses comme ça. Mais là pour leur croissance, pour le moment on va rester sur cette marque parce que voilà, ils aiment bien. Et puis c'est quand même pas trop mal non plus, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, je pense que je leur prendrai à long terme, je leur prendrai des croquettes sans céréales. J'ai commandé ça, alors le paquet ressemble à rien. Donc c'est des friandises à la pomme pour les lapins et les cochons d'Inde. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Je vous avais fait plein de vidéos parce que j'avais tous les autres parfums. Et les cochons, les lapins, ils raffolent de ces friandises. Il y avait un autre goût, il y a une nouvelle saveur, je crois. Je
sais plus ce que c'est, mais c'était en rupture de stock, donc j'ai pris qu'un paquet. Ça devait être entre 2 et 3 euros, ou peut-être 3,50 €, je sais plus exactement. Et donc on va tester avec, je leur testerai, je pense que je vais le prendre, je vais pas l'ouvrir, je pense que je l'ouvrirai, je l'amènerai avec moi en Bourgogne pour le déménagement et je leur ferai tester là-bas. Mais en tout cas ça a l'air super bien et franchement ces friandises ils kiffent. Donc il y a un peu de céréales dedans mais ils adorent et je leur en donne pas trop souvent. Après ça c'est pareil, c'est une nouveauté, donc ça m'a coûté je crois 3,50 € parce que les cochons en ce moment ils s'ennuient, j'ai l'impression. Hermès, bon il s'entend plus très bien avec Gucci, en plus Hermès il fait comme les chats, il essaie de parcourir toute la maison sauf que la maison n'est pas sécurisée parce qu'il y a des fils électriques donc il faut qu'ils restent dans ma chambre. Et du coup je leur ai pris des petits jouets, je leur en ai pris 3, normalement il y en a d'autres dans le carton pour les occuper un petit peu. Donc c'est The Luxe qui a fait ça, c'est la gamme E-Hop, ils ont sorti ça il y a pas longtemps. J'ai vu ça sur leur compte Instagram et du coup quand j'ai vu ça sur le ciseau Maya, je me suis dit qu'on allait essayer parce que j'adore la marque The Luxe, enfin les animaux en tout cas, tous les produits qu'ils ont ils kiffent. Et du coup ils disent pas la matière, ça doit être je pense du foin tressé, là on doit avoir sûrement des feuilles de maïs. Du coup c'est une petite carotte comme ça, je pense que ça ils vont beaucoup apprécier avec du rotin. Et après les autres petits jouets que j'ai pris, alors je pensais que ça serait plus gros au niveau de la taille mais ça coûtait vraiment pas cher, c'était je crois peut-être 2,99 € et 1,99 €, enfin genre 3 et 2 €. Et donc ça c'est la marque de Zomalia je crois naturelle et du coup il y en a une qui est en rotin et une qui est en foin. Et du coup pareil ils disent pour lapin, cochon d'Inde et oiseaux. Et du coup je pense que ça va les occuper un petit peu, ça va être sympa. Après j'ai pris des petites friandises, c'était 1,20 € je crois, pour les chatons et les chats. Parce que du coup les chatons ils aiment plus de trucs que les gros chats en tout cas. Du coup c'est au poulet et aux épinards. C'est Sanabelle qui fait ça et franchement ils avaient l'air sympa. Donc j'aurais pris ça, je me suis dit que ça leur ferait plaisir. C'est la marque Bosch. Bon ça pareil je pense que je le mettrai directement dans le sac pour la Bourgogne. Comme ça ils auront des petites friandises déjà dans leur carton. Après j'ai pris une laisse comme ça, donc elle était en promo. Elle était à 5 €, je crois 4,99 € au lieu de 15 €. Donc pareil c'est la marque de Zoomalia je crois. J'ai pas de ciseaux sous la main pour vous l'ouvrir mais en fait on a la poignée qui est élastique. Et on a du coup une attache. Hop. On peut la régler en mode comme les laisses, comment ça s'appelle? Vous savez les laisses qui ont plusieurs points. Du coup voilà je pense qu'elle va être pratique, c'est parce qu'en fait pour mon école du coup l'année prochaine ils ont demandé pour les équipements, ils nous ont demandé des équipements et pour l'équipement de chien il faut une laisse, des muselières, un pantalon kawé je crois et des bottes et des chaussures de sécurité. Donc j'avais le reste sauf les muselières et la laisse, du coup j'ai profité pour la prendre. Et voilà, du coup elle a l'air bien. Après j'espère que, je suis pas sûre que la poignée élastique ça sera la meilleure idée parce qu'il faut quand même pouvoir retenir les animaux. Bon, au pire c'était 5 € donc s'il faut j'en rachèterai une autre. Mais ça va être bien parce que je pense tout le monde aura quasiment la même laisse noire et tout. Du coup j'en voulais une qui soit un peu différenciable pour pas me perdre. Donc celle-ci elle a les joignures blanches puis elle est élastique. Donc on verra si c'est bien ou pas. Alors c'est la Carole du montage, c'est juste pour vous dire qu'en fait c'est pas la poignée qui est élastique, je me suis trompée. C'est en fait il y a la poignée normale et après hop là vous avez tout ça qui est élastique. Donc je suis pas sûre que pour les manipulations ça soit très pratique. Mais ce qui est bien c'est qu'après on peut la mettre comme ça et du coup transformer la laisse en mode en poignée. Vous savez vous accrochez ça aussi au collier du chien et du coup vous avez juste la poignée. Donc ça sera peut-être plus pratique. Voilà. Bon je verrai bien sinon je reprendrai une. Mais voilà du coup c'est pas la poignée qui est élastique, c'est vraiment la laisse en elle-même. Donc je sais pas pourquoi c'est fait de base. Mais elle me paraissait bien en tout cas de bonne qualité. Elle a l'air vraiment de bonne qualité et bien résistante. Et pour finir du coup, hop. J'ai pris 3 muselières, donc c'est pour les manipulations, en fait c'est une question de sécurité. Donc j'en ai pris 2 de chez Vadi Grand, c'était je crois 3 €, 4 € la XS, c'est peut-être 5 € la S, dans la XXL. Il me fallait, ah non, XS voilà, XS, S et L et XL, il me fallait 3 tailles différentes, donc j'espère que ça va être bien, sinon je reprendrai peut-être une M. Parce que, oh mon dieu! Ah non, c'est tellement petit. Oh, c'est tellement petit. Ça, c'est la XL. Hop.
Elle va être réglable. Elle est pas réglable et elle est réglable. Hop. Hop, voilà, donc elle, je peux la régler. Donc ça va être pratique. Elle peut être vraiment grande. Donc ça, c'est la taille XL, c'est la taille 5. Et après, du coup, on a la S. Je pense qu'il faudrait peut-être que je reprenne une M, du coup, parce qu'il va y avoir beaucoup de différence entre la XL et la S. Mais bon, on verra. Je verrai au niveau de la pratique et ce qu'il faut que je fasse. Donc pareil, quoique comme elle est réglable en soi, j'espère que ça sera assez résistant hein, niveau scratch. Bon, au pire, c'est pareil. Au pire, j'en rachèterai parce que j'ai pris, je crois que ça devait être moins de 15 € les 3. Enfin, une par une, mais j'ai fait exprès de prendre des trucs pas trop chers. Comme ça, en me disant si c'est pas bon, je pourrais en racheter. Et voilà. Donc, franchement, elles ont l'air quand même plutôt bien, mais je sais pas si elles vont être assez. Si le chien il force. Vous voyez beaucoup. On verra bien en testant. Et après, ils nous ont rajouté des petites choses. Donc, on a un carnet. Je sais pas trop. Il y a un magnète et des petits, une petite revue pour les lapins et tout. Et du coup c'est cool. Et on a même un carton. Bon celui-là je pourrais pas utiliser pour le déménagement parce qu'il est fait de façon assez étrange. Et voilà, donc voilà pour mon petit haul. Il n'y avait pas forcément énormément de choses. Il y a dû en avoir pour environ 60 €. Donc ça reste correct, j'ai envie de dire, enfin pour tout ce qu'il y a. Mais il n'y avait pas forcément voilà, énormément de trucs parce que j'ai surtout commandé de base pour les muselières et la laisse. Et après j'ai profité pour prendre des petites friandises et des petites croquettes et tout. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, que la petite mise en scène des canards vous aura plu au début de la vidéo. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et à venir nous suivre sur Instagram. I'm seeing